Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage, et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu un songe. Le père. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. On va baisser les têtes, on va prier. D'une personne qu'on appelle Jacob. Et Jacob avait des enfants. Jacob a eu combien d'enfants? Elle a eu combien d'enfants? Pour ceux qui connaissaient, qui me disaient un peu l'histoire. Un grand garçon. Non, Jacob lui-même. Tous ses enfants, les Ruben, hein? 12. Il a eu 12 enfants. Et ce Jacob-là, parmi ses enfants, il y avait une seule personne qui était aimée par lui. C'était celui-là même qu'on appelait Joseph, qui était l'enfant de sa vieillesse. Parce que la femme légitime, l'enfant de la femme légitime, Rachel, et les autres enfants venaient des enfants de la servante, des servantes de Rachel. C'est avec les servantes là que Jacob a eu ses premiers enfants. Parce que par le passé, les gars n'attendaient pas la volonté de Dieu. Dieu finissait de dire, mais c'était tellement pressé que les gars rentraient un peu dans ce que comment on appelle ça, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Quand nous voulons faire un peu, comment on appelle ça, la genèse de la Bible, c'est que Abraham a eu pour femme Sarah. Et Sarah, l'ange l'a visité. Où l'ange est venu dire: c'est dans ta vieillesse, à 90 ans, tu vas avoir un enfant. Elle n'était pas sûre, parce qu'on ne peut pas enfanter à 90 ans. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même, elle a pris une de ses servantes qu'on appelait Agar, qu'elle a donnée à son mari. Son mari lui a dit quoi? Femme, Dieu t'a déjà parlé. Maintenant tu prends ta servante pour venir me donner. Qu'est-ce que tu veux? Il dit: non, il faut aller avec elle, elle va te faire un garçon, ce garçon-là, celui-là, mon héritier. Elle avait cru que c'était comme ça Dieu avait voulu procéder. En lui donnant un enfant, pas de ses entrailles, mais de l'entraille de sa servante. Et le fait que ces personnes n'ont pas entendu la volonté de Dieu, ont désobéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui est venu? C'est Ismaël, qui était l'enfant non désiré, celui qui n'était pas dans la volonté, dans le plan de Dieu. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es dans le plan de qui? Et c'est de Ismaël qu'est venue la progéniture des musulmans. Et Isaac qui devait arriver, qu'on n'a pas attendu, lorsque Isaac est arrivé, parce que c'était celui-là même qui était demandé par Dieu, c'est d'Isaac maintenant est venu Joseph qui s'est marié à Marie, par Marie maintenant, Dieu est venu poser son onction pour que Jésus puisse arriver. Donc de la postérité de Isaac est venu Jésus. Voilà que Jacob, ayant pour femme Rachel,
Il était obligé d'aller avec les servants de Rachel. Et ils ont eu ses enfants, les Rouben. Ils sont beaucoup. Ils étaient au nombre de 11. Jusqu'à ce que Joseph arrive. Mais dans la vieillesse de Joseph, dans la vieillesse de Jacob, il a eu Joseph. Et quand il a eu Joseph, il était tellement vieux parce qu'il aimait tellement sa femme Rachel que c'est l'enfant que Dieu même avait voulu qui est arrivé. Donc Dieu a mis cet amour-là en Jacob afin qu'il puisse aimer Joseph. Mais comme Joseph était la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand tu as la volonté de Dieu, Satan ne peut jamais réussir une mission contre toi. Quand tu as été approuvé par Dieu, Satan ne va jamais mettre un frein devant ta mission. Donc puisque Joseph a été celui-là même qui a été approuvé par Dieu, Dieu lui a montré automatiquement son identité en le révélant par des songes. Dans ces songes, voilà que lui, sa gerbe, ils étaient allés couper le riz. Et voilà que lui, sa gerbe là, s'est arrêté. Et puis les autres gerbes qui sont ses frères se sont abaissés, qui sont inclinés au devant de sa gerbe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui montrait déjà à Joseph une situation de quelqu'un qui serait élevé au-dessus de ses frères. Parce que étant dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et quand il allait expliquer, à cause du fait qu'il a raconté son songe, ils l'ont haï. Donc toi tu dis que tu vas nous commander. Et Dieu a montré encore un deuxième songe. Dans ce deuxième songe, il a montré maintenant pas seulement des gerbes, mais il a montré les étoiles. Après il a montré la lune et le soleil. Qui parle de la lune parle du féminin. Qui parle du soleil parle du masculin. Donc s'il y a soleil, c'est que le soleil c'est papa. Et s'il y a la lune, c'est que la lune c'est maman. Et les étoiles, ce sont les enfants. Donc la maman, le papa, plus les enfants, et tous vont venir se mettre devant Joseph. Quand le papa a compris ça, il dit, ah bon, donc moi aussi, il est venu me prosterner devant toi. Ça ne va pas chez toi. Mais malgré ça, le père les met toujours. Et il a gardé ses songes. Mais avec ces songes-là, il a été haï en plus encore par ses frères. Dis ce matin, je suis Joseph. Je suis Joseph. Dis plus fort que je suis Joseph. C'est prophétique. Je suis Joseph. Voilà, c'est prophétique parce que c'est depuis le début de la semaine que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Il a voulu changer le thème, mais il dit non, ce n'est pas ça. Il faut prêcher ça. Je suis Joseph. Tu as reçu une vision de la part du Seigneur. Tu es venu sur cette terre pour impacter ta génération. Et voilà que ce que Dieu t'a montré là, au lieu d'entrer dedans, voilà que toi tu te retrouves maintenant dans des difficultés où toi-même tu ne sais même plus où tu vas. Est-ce que réellement ce Dieu-là m'a montré quelque chose? Joseph, il a été montré que Joseph est grand, il va devenir grand. Mais avant qu'il ne soit grand, quand on rentre un peu dans l'historique, quand on va un peu, il a été dit comme ça que ses frères, haïssant Joseph, ont manigancé des coups. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, leurs propres frères. Et ils ont médité pour le tuer. Ils disent qu'ils doivent le tuer. Et voilà que parmi eux tous, il y a un, Ruben, qui a dit, on ne doit pas le tuer parce que nous tous, nous avons le même sang. Nous sommes du même père. Si on le tue, c'est comme nous-mêmes, on est en train de se tuer nous-mêmes. Et notre papa ne va pas nous pardonner ça parce que Joseph est très aimé par notre papa. Ne le tuons pas, mais jetons-le dans le puits. Et ils ont pris Joseph. Ils ont jeté Joseph dans le puits avec ses visions, avec son songe que Dieu lui a montré. Il est rentré dans le puits, toujours avec le songe. Et celui-là même qui avait dit comme ça, on n'a qu'à tout faire pour le jeter dans le puits. Malgré qu'il était dans le puits, il était confronté à des serpents là-bas. Il n'y avait pas l'eau dans le puits. Il ne buvait pas. Pendant 3 jours, il avait faim, il avait soif. Et ses propres frères, ceux-là même, ceux qui comptaient, c'était ceux-là même qui gardaient le point pour ne pas qu'il puisse sortir. S'il sortait, ils allaient le tuer. Parce qu'il y a un dans le groupe et ne le tuons pas, mais essayons de le faire souffrir. Et puis après, on va essayer de voir ce qu'on va faire. Ça peut te dire que dans ta vie, la situation que tu as train de traverser, ils sont en train de te dire qu'ils vont te tuer. Mais parmi ceux-là même qui sont en train de mandater, ils sont en train de manigancer les coups là. Il y a un qui est en train de dire ne le tuons pas, laissons-le comme ça, faisons-le souffrir. Mais pourquoi il dit faisons-le souffrir? C'est parce que Dieu est en train d'agir dans la vie de celui-là qui dit on a qu'à le faire souffrir par rapport à la vision, au songe que Dieu t'a montré parce que tu dois devenir grand. Amen.
C'est pourquoi au lieu de te tuer, ils sont en train de te fatiguer. S'ils ont l'occasion de te tuer, ils t'ont pris tomber dans un puits. On prend des cailloux sur moi, puis on t'accompagne avec ça et tu meurs là-bas. Mais s'ils n'ont pas fait, c'est parce que la main de Dieu les a bloqués. Ce qu'il a dit de toi, c'est ce qui doit arriver. Même la souffrance, tu ne bois pas l'eau, tu es en train de souffrir, tu es dans le feu, tu es dans le puits. Il n'y a plus quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un pour te secourir. Mais dis-toi que tu es avec celui-là même qui a créé l'humanité. Il te dit, ce qu'il a dit de toi, c'est ce qui va arriver. C'est lui qui est en train de permettre tout cela. Et voilà qu'il y a eu des Ismaélites qui venaient passer maintenant pour partir en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qu'on devait tuer